Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo nouveauté. Je vais tester avec vous le fond de teint de chez XX Revolution, le Glow Skin Faux XX Dation. Je vais aussi tester l'illuminateur de chez Revolution, le Eye Bright. Et pour terminer, je vais tester la palette de chez Natasha Denona, la Circo Loco. La palette se compose de 15 fards de 2,5 g chacun. Nous avons des finis métalliques, des mats crémeux, des métalliques étincelants et des crémeux poudre. Alors, elle est au prix de 126 € sur Sephora. Mais checkez souvent, personnellement, moi j'ai vu plusieurs fois qu'elle était passée à un petit 80 €, donc franchement ça vaut le coup. Et sans plus tarder, nous allons passer aux yeux. Alors pourquoi je passe d'abord aux yeux? C'est pour éviter les chutes. Comme c'est une palette de fard extrêmement pigmentée, des chutes sont possibles. Je viens prendre la teinte magique avec un pinceau boule. Je vais venir la placer dans mon coin interne et dans mon coin externe. Et je vais venir relier les deux coins avec cette couleur. Ah, et je n'ai pas mis de base. Je voulais vraiment voir comment les fards accrochaient. J'aurais peut-être dû, sachant que j'ai des veines extrêmement apparentes. Je crois que je vais aller enlever tout ça et je vais mettre une base. Et pour ça, je viens tout simplement prendre un anti-cerne. Là, j'ai pris le Eraser anti-âge de Maybelline. Vous pouvez prendre l'anti-cerne que vous voulez. C'est juste que moi, je le connais bien. Il est opaque. Je sais comment il réagit à ma peau, donc voilà, ça n'altérera pas mon jugement par rapport à la qualité du fard. Et oui, je viens appliquer ça avec ma Beauty Blender. Maintenant, je poudrerai ça avec ma petite poudre HD de chez NYX. Vous la connaissez, du coup, je ne vous la présente pas. Oui, moi je poudre toute la paupière. Je pourrais juste poudrer l'arcade sourcilière pour faciliter le dégradé, mais c'est pas encore une habitude que j'ai prise. Maintenant on va passer au fard. Je vérifie juste que ça ne colle plus. Non, ça ne colle plus, c'est parfait. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai l'impression que je vais finir avec un cocard avec cette couleur-là. J'espère sincèrement que je vais bien travailler la couleur. Avec du mauve et du bleu, c'est très facile de faire cocard. Et je remonte la couleur dans mon creux. Comme j'ai les paupières tombantes, j'ai pas le choix de faire comme ça. Sinon, on verrait vraiment pas la couleur. Ah, ça me perturbe d'appliquer ma couleur avec un pinceau boule, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'impression qu'il y ait de différence que j'ai mis une base ou pas. Et puis maintenant que je suis comme ça, je vais venir en fait relier les deux couleurs. Mais vous verrez mieux de toute façon quand je ferai l'autre œil. Et alors quand vous appliquez une couleur, toujours la tapoter et après la dégrader. Vous allez en mettre de trop, avoir des chutes. Mais là pour l'instant j'ai pas de chute avec le mauve. Voilà, maintenant je passe à l'autre œil, en espérant faire quelque chose de symétrique. J'y vais vraiment par petites touches, j'ai vraiment peur de me retrouver avec un cocard ou des chutes. Le chute en soi c'est pas grave, mais l'effet cocard j'en vois très bien. Et du coup là je viens déjà étirer un peu ma matière. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Cette couleur-ci, pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Je vais passer à la teinte suivante. Et pour ça, je vais prendre la teinte Coton Candy. Je vais venir la placer. Il y a encore des poils partout. Rose, tu perds tes poils un peu beaucoup là.
Et j'ai pris pour ça un pinceau estompeur précis. Je vais venir appliquer la couleur juste au-dessus du mauve que j'ai appliqué. Estomper un peu tout ça. Je reste vraiment au bord. Le but, c'est pas de remonter jusque sourcil, même si je pourrais. Un rose pastel vraiment très clair. Ouais, on le voit, mais à la caméra, je pense que vous, malheureusement, vous ne le verrez pas. Ça permet vraiment de fignoler le dégradé, en fait. Ça évite d'avoir une barre nette. Ouais, par contre pour l'estompe, j'y vais parce que j'ai un peu de mal à dégrader le mauve, ça m'étonne. Voilà, à force de travailler, on y arrive. Faut vraiment prendre son temps. Et voilà ce que ça donne. Pour continuer, je vais prendre la teinte Rasy Diesel. Je vais utiliser pour ça un pinceau plat et je vais venir l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Et voilà ce que ça donne en ayant juste appliqué la couleur. Et maintenant, avec le pinceau boule que j'ai utilisé pour la teinte magique, je vais venir faire les petites estompes entre justement ma teinte magique et ma teinte Diesel. Voilà ce que ça donne en ayant fait les raccords. Par contre, le dégradé comme ça, je suis pas spécialement fan. Donc, je vais venir prendre le pinceau que j'ai utilisé pour la teinte Candy Coton. Donc, c'est l'estompeur précis. Mais cette fois-ci, je vais l'essuyer. Et cette fois-ci, je vais prendre la teinte Joker, qui est un rose beaucoup plus intense que la teinte Coton Candy. Je ne trouve pas ça assez dégradé, donc je vais remédier ça. Et je viens l'appliquer entre les deux couleurs pour avoir un dégradé le plus fondu possible. Et je pense que je vais faire pareil, juste au-dessus, ici. Parce que le dégradé, sincèrement, je ne le trouve pas spécialement beau. Ce qui est assez étrange, c'est que cette palette, je l'ai déjà utilisée une fois. Et j'ai utilisé les teintes de bleu et j'ai fait un petit mélange entre la palette pastel et celle-ci pour mes dégradés de bleu, et j'avais utilisé au moins 3-4 couleurs. Et franchement, au niveau des dégradés, il n'y avait pas photo, c'était beaucoup mieux. Je pense que la prochaine vidéo, ce serait je ferai un match des deux pour vous montrer. Donc je ne dis pas, avec celle-là, on peut travailler, on peut faire un seul look, il n'y a aucun souci, c'est juste que il n'y a qu'une seule teinte vraiment pastel au niveau du rose, et moi ça me manque, j'aime bien vraiment d'y aller progressivement au niveau du dégradé. Là j'ai l'impression que c'est beaucoup compliqué. Ou alors c'est moi qui n'ai pas l'habitude de travailler des palettes aussi pigmentées, ce qui est tout à fait possible, mais ce que je comprends pas, c'est que je m'en sors très bien avec le bleu, et pas avec le mauve. Et voilà pour le dégradé. Là ça va, je suis un peu plus satisfaite. Et maintenant je vais passer à la teinte suivante, au centre de ma paupière mobile. Pour ça, je vais prendre la teinte Airlist, qui est un gris avec des reflets roses. Il est magnifique. Pour ça, je prends un pinceau plat. Je vais venir l'appliquer au doigt. Ça sera beaucoup plus simple. Et voilà, ça se mélange vraiment très bien avec la teinte Razzle Dazzle. Par contre, je vais peut-être venir juste appliquer un petit peu de Razzle Dazzle, parce que je l'ai un peu mangé en mettant mon gris Airlist. Et voilà pour le moment ce que ça donne. Je vais faire mon teint et après je passerai au ras de cils. Je vais venir utiliser le fond de teint de chez XX Revolution.
J'ai pris la teinte 2.5 qui a des sous-tons jaunes. J'ai aussi pris la teinte 3.5, mais ça c'est sous-ton neutre. Quand vous savez pas, le mieux c'est de prendre neutre. Personnellement, moi je prends sous-ton jaune parce que bah voilà, j'ai des légers sous-tons jaunes. Et ce qui est bien aussi avec les sous-tons jaunes, c'est que ça neutralise les rougeurs. Donc je vais en appliquer sur ma Beauty Blender. Pour l'instant, je vais venir en appliquer qu'une seule pompe, car en fait c'est un fond de teint qui a une couvrance totale. J'ai pas l'habitude de ce genre de couvrance, donc j'ai mis qu'une seule pompe. Et comme vous pouvez le voir, franchement, niveau épaisseur, mon nom de fond de teint, je peux carrément pas faire ça. Ça coule. Donc nous allons tester, parce que pour avoir quelque chose de courant, d'hydratant, voilà, il a de très belles promesses. Maintenant, je vais venir utiliser, avant de commencer le fond de teint, ma base. Je prends comme toujours la base lissante de chez Bourjois. Je ne commence pas mon teint sans avoir mis une base au fil de la déshydratation de ma peau. Hop. Par contre, je vais devoir me grouiller, j'ai un rendez-vous. Et voilà, la base est mise. Donc comme je vous ai dit, on va passer au fond de teint. Il est beaucoup plus épais par exemple que celui que j'utilise de base. Il est beaucoup plus fluide, l'autre, celui-ci, est très ferme. Mais en même temps, si c'est un fond de teint couvrant, c'est normal au vu de sa composition. Ouais, je suis contente, il matche super bien avec ma peau. J'avais trop peur que ça soit trop clair ou trop foncé. Mais là, la teinte me paraît parfaite. Je dois... Ouais, non. Disons juste ici un petit peu, mais sans plus. Je vais juste cacher un peu ma cicatrice. C'est tout. Vraiment. Alors là, quand je regarde comme ça, je ressemble à rien, ça me fait trop rire. Oh, c'est perturbant d'avoir cette couvrance. J'ai pas l'habitude, moi. Là, j'étire quand même le plus possible. Ah ouais. Par contre, c'est un fond de teint qu'il va falloir poudrer parce que si vous mettez votre doigt, ça fait trop. Est-ce que l'effet sur la peau au niveau du fond, ça va aller? C'est marrant parce qu'à la caméra, je parais beaucoup plus blanche au niveau du visage que du cou, mais je vous rassure, il match, hein, il match, il match. Maintenant, je vais venir utiliser le Eye Bright, donc c'est l'illuminateur. Je vais venir l'utiliser que sur les zones rouges, juste ici en fait. Je ne suis pas beaucoup cernée en ce moment. Et je vais bien garder ça que sous la cerne. Je ne vais pas aller, par exemple, ici faire un triangle. Sinon, ça va faire tout l'inverse, ça va mettre en fait la cerne en valeur. Et je vais prendre du coup petit pinceau, ça c'est parfait pour bien fondre la matière, je trouve. Limite, vous pouvez très bien mettre l'anti-cerne et le travailler avec juste le pinceau, sans faire votre teint, il se fond super bien. Je viendrai peut-être juste un peu le poudrer. Mais il a pas besoin d'être poudré, hein, franchement. Si vous en mettez pas 3 tonnes, il bouge pas. Là, je vais venir tout poudrer avec ma poudre HD et mon gros pinceau. Le fond de teint, dès qu'on passe un doigt dessus, il bouge, donc on poudre. Franchement, moi je poudre, j'hésite pas. Même si j'ai la peau très sèche ou quoi, je poudre. De toute façon, je poudre au pinceau, pas à la houppette ni à l'éponge. Donc au niveau de la couvrance, ça reste quand même assez léger. Je viens faire vraiment tout le temps cette fois-ci, ce que je fais assez rarement. Ou alors je poudre ici la zone T avec ce qui reste sur le pinceau, je fais le reste. Et puis en plus c'est une poudre que j'utilise mais elle est fine. Donc pas de risque d'avoir des effets matière ou quoi que ce soit. Là par contre je vais peut-être un peu insister. Comme c'est une poudre translucide, j'ai pas peur qu'au fil de la journée ça migre.
Et voilà. Par contre, pour les sourcils, en fait, j'ai clairement pas le temps. Donc, je vais venir juste les brosser. Et puis, ça sera très bien comme ça. On enlève la matière en excédent. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est bronzer. Et maintenant, je vais utiliser le bronzer Sinkill Matte de chez Milani. C'est la teinte Sunlight. Pour ça, je viens toujours utiliser le même pinceau que j'ai frotté au préalable sur ma serviette. Et je viens la mettre dans mon creux. Voilà, et vous voyez, ça creuse. J'ai déjà le visage un peu creusé, mais ça reste vraiment très léger. Hop, et il est mat, donc après moi je vais venir le rehausser avec un autre bronzer. Voilà, on va pas faire plus à ce niveau-là. Et maintenant je prends mon deuxième bronzer, qui est la teinte douceur de chez Milani. Je viens aussi l'appliquer, mais cette fois-ci de manière un peu plus précise, que c'est un bronzer lumineux. Par contre ils sont très pigmentés, donc franchement allez-y doucement. Je viens le placer, par contre je ne vais pas aussi loin qu'avec mon premier bronzer, je vais m'arrêter juste ici. Voilà, je sais pas si vous verrez la différence à la caméra. Ouais, on la voit légèrement. Je précise, j'ai pas mes lunettes, donc dites-vous bien que la caméra est à 1 mètre, je vois rien, c'est trop loin. Donc... Et voilà, ça donne un petit peu plus de relief. Et je viens m'appliquer tout simplement ici aussi sur mes tempes. Merci petit miroir qui est à moins de 50 cm. Voilà, je viens faire légèrement mon ovale du visage. Et pour le blush, je vais venir utiliser aussi deux blushs. Je vais prendre celui de chez Révolution. C'est le blusher Reload. Enfin, je vous mets la ref en barre d'infos parce que je sais pas le dire. Et du coup, c'est la teinte Rhubarbe Castor. Oui, bon, tant pis. Je vais reprendre encore le même pinceau que je nettoie à chaque fois au préalable pour enlever l'excédent. Et par-dessus, je vais venir appliquer celui de chez Milani et c'est la teinte Luminous. Maintenant, je vais passer à l'highlighter et pour ça, je vais venir prendre celui de chez XX Revolution. Et c'est une petite teinte champagne, elle s'appelle Eco. Et pour ça, je vais venir prendre un pinceau à highlighter et je la place sur le bombé de mes pommettes. Et je place mon highlighter sur le bombé de mes pommettes. Et voilà ce que ça donne. Je vais venir en mettre aussi un petit peu sur le bout de mon nez. Maintenant, je vais venir faire mon ras de cils. Pour ça, je prends toujours mon pinceau boule. Je vais prendre ma teinte magique et je vais vraiment la mettre juste ici sur l'extérieur pour faire le raccord. Comme c'est un maquillage assez chargé au niveau des yeux, si je fais pas le ras de cils, sincèrement, je trouve pas ça spécialement équilibré au niveau du make-up. Et voilà, pour le ras de cils, j'ai fait quelque chose de simple. Je vais peut-être juste venir estomper un petit peu en prenant la teinte Coton Candy. Et voilà pour le ras de cils. Maintenant, je vais prendre l'Epic Wear de chez NYX. Et c'est la teinte Fierce Purple. Faisons comme ceci. Et je vais l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. Et j'aurais peut-être dû mettre quelque chose d'un petit peu plus clair. Là, ça fonce vraiment beaucoup. Attendez, je vais essayer de rectifier ça. Du coup, je vais venir prendre une autre teinte d'un des Epic Wear que j'ai. Et c'est la teinte Periwinkle Pop. Et voilà ce que ça donne pour le ras de cils. Maintenant, je vais vite fait mettre mon mascara et je vais y aller parce que j'ai rendez-vous. Et pour ça, je prends le Wonderful réel de chez Rimmel et je vais venir vite fait l'appliquer. À la base, j'étais censée mettre des fossiles, mais vraiment pas le temps. Donc on fait au mieux. Et voilà ce que ça donne avec le mascara. Pour le rouge à lèvres, je reste simple. Je prends un nude et j'ai pris celui de chez Max More. C'est le Rusty Rose. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, petite touche finale. Et là, je prends le highlighter Ultra Glow de chez Urban Decay.
Et on fixe le tout. Et voilà pour ce petit look, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye!